Harold. Bonjour. Alors, vous travaillez dans une minoterie. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Moi, je travaille spécialement dans une minoterie qui fait que des farines biologiques, essentiellement sur meule de pierre. Donc, on a un moulin qui est composé de 14 verres de meule de pierre en granit, comme à l'ancienne. Donc, 11 pour le froment et 3 autres pour tout ce qui est autres céréales, le seigle, le petit épeautre, le camus, le sarrasin. Voilà. L'avantage d'une farine bio, c'est qu'on la retrouve avec zéro trace de pesticides. Donc, ce qui est pas négligeable à l'heure actuelle, parce que les gens mangent de plus en plus des pains qui sont plus chargés en son. Il faut savoir que sur l'enveloppe du grain, sur un blé conventionnel, c'est là où on retrouve tout ce qui est pesticides. Donc, si vous mangez par exemple un pain intégral, ce qu'on appelle du T150, vous êtes sûr de ne pas avoir de traces de pesticides dans des blés bio. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une demande en France? À l'heure actuelle, oui, on est sur une demande, on est en augmentation. Alors, en généralité, le bio est en train de monter, parce que les gens veulent bien manger. Donc, je pense que les gens veulent mettre un peu plus cher, mais avoir de la qualité et des bonnes choses. Essentiellement le pain, parce que le pain, dans les matières premières ou dans les aliments bio, c'est ce qu'il y a de moins cher. Le pain, ça reste quand même un aliment de base. En plus, l'avantage de ces genres de pain, c'est qu'ils sont travaillés sur le vin naturel. Donc, qui dit le vin naturel, on a plus de conservation. L'avantage aussi des farines sur meule de pierre, c'est que vous gardez l'intérêt du germe, donc tout l'aspect nutritionnel du germe de blé. Donc, vous avez des mie beaucoup plus grasses, des pains qui sont peut-être un peu plus lourds, mais des pains que vous arrivez à garder 5 jours. On parle beaucoup aujourd'hui du gluten, des intolérances ou des allergies. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour moi, je pense que ça va être un phénomène de mode. Il ne faut pas confondre les intolérants, les allergiques, ceux qui ont la maladie de cœliaque. Parce que la maladie de cœliaque, ça représente très peu de personnes, ça représente 1 à 2% de la population. En plus, de ne pas manger de gluten pour des régimes qui sont à la mode en ce moment, les gens peuvent avoir des carences alimentaires. L'organisme a besoin de gluten. Mais si vous voulez, sur des pains qui sont faits au levain, il y a une dégradation des gluten, parce que le gluten c'est quoi? C'est la protéine. Donc les protéines sont mangées par... le levain se nourrit de ces protéines. Donc déjà, on a des pains qui sont beaucoup plus assimilables à la digestion. Il y a moins de problèmes de digestion sur des pains qui sont au levain. L'industrie rajoute des gluten parce qu'ils ont des process de fabrication qui sont plus courts que nous, ils ont besoin d'avoir des développements, donc ils rajoutent du gluten. Dans le bio, on peut rajouter du gluten, bien sûr, il y a des meuniers qui le font, pour corriger un peu leur farine, pour avoir des meilleurs développements, pour une demande sur le boulanger. Voilà. Après, le métier de boulanger, c'est un métier à part entière, donc c'est à lui de se corriger, redonner de la force à la pâte en lui donnant peut-être des rabats, c'est son métier.